C'est Raoul. Il m'a mis le doute, j'ai voulu vérifier. Qu'est-ce qui vous a mis encore en tête celui-là? Mais si la Terre est ronde, pourquoi quand il pleut, ça coule pas sur les côtés? Non, Barnabé, vous vous moquez de moi. Depuis le 24 avril 1611, les thèses de Galilée sont reconnues comme véridiques. Bon, eh bien, tenez, vous avez un instant. Allez, j'avoue, Barnabé, que là encore, c'est un peu un raccourci de l'histoire. En fait, le 24 avril 1611, c'est la date à laquelle Christophorus Clavius, un éminent mathématicien du collège romain, répond à la demande du cardinal Robert Bellarmin, un proche conseiller du pape Clément VIII, qui serait devenu lui-même pape en 1605 si l'Espagne n'avait pas mis son veto. Bref, ce 24 avril, dans un courrier, le collège jésuite, qui se limite aux seules questions posées par Bellarmin, et seulement dans les domaines qu'il étudie, se contente ni d'infirmer ni de confirmer les thèses défendues par Galilée, telles que le système héliocentrique de Nicolas Copernic. Sauf que Galilée s'empressera de faire connaître cette opinion et en jouera pour appuyer ses observations. En fait, on savait depuis bien longtemps que la Terre est ronde, puisque les marins de Magellan ont fini leur tour du monde en 1522. Mais déjà bien avant, on avait avancé la thèse d'une Terre ronde. Les mesures du méridien terrestre datent du IIe siècle avant notre ère. On les doit à Ératosthène. Et grâce à un rayon de soleil au fond d'un puits, il estime à environ 40 000 km. Et encore avant, dans le chapitre 14 du livre 2 du Traité du ciel d'Aristote, une thèse développe l'idée d'une mer unique s'étendant de l'Afrique jusqu'aux Indes, soit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Platon affirmait également que la Terre est ronde, notamment pour des raisons de symétrie, sauf qu'il la place au centre de l'univers. Mais ces connaissances se perdent avec le temps, et les choses se compliquent avec le christianisme. On en revient à une Terre plate. La redécouverte de la philosophie et de la science antique à la fin du Moyen-Âge, notamment par l'intermédiaire des arabo-musulmans qui l'enrichirent, prenez l'exemple de l'algèbre, confirme finalement la représentation d'une Terre ronde au centre d'un univers sphérique. C'est cette représentation qui fut ébranlée par Copernic et son hypothèse héliocentrique. Et c'est en son nom que fut prononcée la condamnation de Galilée en 1633. Le vieil homme ne fut cependant pas un martyr de la science, puisqu'il jura sur la Bible que la Terre était au centre de l'univers, et il put ainsi vivre en résidence surveillée jusqu'à sa mort en 1642. D'ailleurs, c'est le physicien Newton qui proposa une autre hypothèse, celle d'une Terre non sphérique, mais boursouflée à l'équateur et aplatie au pôle. Cette hypothèse fut confirmée dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et pourtant, on continue à dire que la Terre est ronde et non pas plate, alors qu'elle n'est ni l'une ni l'autre. Et sinon, vous voulez une orange?